Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La vie d'une yogini imparfaite. Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours. On parlera aussi de comment développer son business et que tu sois enseignant de yoga ou pratiquant ou peut-être que tu découvres à peine le yoga, tu pourras toujours apprendre, découvrir de nouvelles choses et évoluer vers une version meilleure de toi-même tout au long des épisodes. Alors si tu es prêt, mets tes écouteurs dans tes oreilles et laisse-toi transporter par ce nouveau podcast. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler de yoga, mais on va parler de vieillesse. Ou de un peu moins jeune, je ne sais pas. Voilà, l'idée c'est que cette année, il y a d'ailleurs quelques jours, au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait 11 jours que j'ai fêté mes 30 ans. Et certaines filles, quand elles sont petites, elles rêvent de devenir une princesse, se réjouissent de se marier à leur prince charmant, d'avoir une maison, un cheval, ou des choses comme ça. Eh bien moi, j'ai beaucoup rêvé d'avoir 30 ans. Pourquoi est-ce que j'ai rêvé d'avoir 30 ans ? Parce que je me réjouissais qu'on me prenne enfin au sérieux. J'avais l'impression que une fois que tu fêtes 30 ans, eh bien tout le monde est d'accord sur le fait que tu es un adulte ou une adulte. Et quand tu dis quelque chose, on te prend un peu plus au sérieux. Alors, est-ce que c'est vrai ? Roulement de tambour. Je dirais que ça change pas exactement du jour au lendemain. Les gens sont pas au courant que tu viens de fêter tes 30 ans, c'est pas marqué sur ta tête. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on me prend un peu plus au sérieux. C'est peut-être parce que je commence à avoir des cheveux gris, ça, je sais pas. C'est peut-être parce que je commence à avoir des rides que j'ai l'air un peu plus vieille. Non, sans rire, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Quand je vois des photos de moi quand j'avais 18 ans et des photos maintenant, j'ai l'impression que j'ai pas changé. Vraiment, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais objectivement parlant, j'ai déjà pas beaucoup de cheveux gris, surtout que j'ai des cheveux très clairs, du coup on les voit vraiment pas beaucoup. Et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir changé. J'ai l'impression d'être toujours cette fille de 18 ans qui fait à peu près les mêmes choses dans sa vie. J'ai le même corps, j'ai les mêmes yeux, j'ai pas encore trop de rides. Et du coup, c'est compliqué pour moi où je vois vraiment pas la différence en fait entre moi et des jeunes de 18 ans. Alors, quel que soit ton âge, s'il te plaît, ne te sens pas offensé. Je parle vraiment de ma propre expérience. Mais c'est bizarre de se dire qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir changé. J'ai pas l'impression que mon corps a changé. J'ai pas l'impression d'avoir l'air plus vieille. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, on me prend un petit peu plus au sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand je dis certaines choses, on me répond plus tout le temps « Ah, mais tu verras quand tu seras vieille. » Ou quand tu seras adulte. Un exemple très concret est par exemple ma décision à ne pas avoir d'enfant. J'ai jamais voulu d'enfant, depuis que je suis toute petite. Enfin, depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai 18 ans, on va dire, j'ai pris cette décision de ne pas vouloir avoir d'enfant. Et pendant 10 ans, on m'a dit « Ah, mais tu verras, quand tu seras une adulte, t'en auras envie, tu verras, quand tu grandiras. » Depuis quelque temps, on me dit plus ça. On me dit « Ok ». On me demande peut-être pourquoi, mais on me remet plus ma décision en question. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien ? Il y a aussi, par exemple, un nouveau travail que j'ai eu il y a pas longtemps, où on m'a carrément pris au sérieux. Je disais des choses et elle me disait « Ah ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Oh, tu apportes des informations importantes. » Et on me disait pas « Ah oui, c'est la petite stagiaire, elle verra quand elle sera grande. » Non, on me prenait au sérieux. Et quand je rencontre des gens que je connais pas, ça c'est bizarre, mais ils me voient. On m'appelle madame, de plus en plus. Mais surtout, quand je dis quelque chose, on me dit pas « Ouais, tu verras dans 10 ans. Ah, tu verras quand tu seras adulte.
Ah, mais tu veux faire ça comme projet, t'es sûr? Ah, mais t'es encore jeune, tu verras quand tu grandiras. T'es sûr que tu veux investir dans une maison, construire, avoir des projets sur long terme parce que t'es encore un peu jeune? Eh bien, tout ça, on me le dit de moins en moins et on me dit vraiment, carrément plus depuis que j'ai 30 ans. On va dire que je considère que j'ai 30 ans depuis à peu près déjà le début de l'année. On va dire l'année des 30 ans. Et ça, qu'est-ce que c'est cool. Alors, si tu as moins de 30 ans et que tu te sens un peu comme ça, où tu as l'impression que tous les autres, c'est des adultes, et à chaque fois que tu parles, on te dit « Ah, tu verras quand tu seras vieille », eh ben, sache que ça va changer. Ça va bientôt changer, je le promets. Et peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde. Ça, j'avoue, je n'ai pas la science infuse. Mais alors, pour moi, qu'est-ce que ça a changé? Et je pense que c'est la chose la plus importante qui m'est arrivée l'année de mes 30 ans. Malheureusement, il y a aussi d'autres choses un peu moins fun, comme par exemple le fait que mon corps, eh ben, il récupère moins vite. Et ouais, on n'a plus 20 ans, comme on dit. Je me suis déchiré les ischios en septembre dernier, du coup, quand j'avais encore 29 ans. 29 ans et 4 mois. Eh bien, on est maintenant en mai 2023. Eh ben, j'ai toujours mal. Et quand j'avais 18 ans, ça aurait duré 2 semaines. Maintenant, ça fait 7 mois. Mais ça fait toujours mal. C'est la première fois aussi que j'ai eu des tendinites. J'ai dû d'ailleurs faire une injection de cortisone parce que j'ai une tendinite au poignet qui ne passait absolument pas. Et en tant que prof de yoga et yogi qui fait du yoga très souvent, eh ben ça passait pas. J'ai tout essayé. Pendant des mois et des mois et des mois, ça m'a fait mal. Jusqu'à que j'aille voir le médecin et qu'il me dise en fait, madame, il faut faire une injection de cortisone. Oh, là, j'ai pris un coup de vieux. J'ai aussi, je suis tombée plus malade. Une petite grippe et puis... une petite grippe. Les grippes, c'est important, mais un petit coup de froid et bim, 3 jours au lit. Et le pire, c'est les nuits blanches. Ah, en vrai, j'ai vraiment plus beaucoup fait de nuits blanches. Mais ces petites soirées entre amis, eh ben, ce qu'on dit est vrai. Ça prend plus de temps à récupérer. Je suis plus sensible à l'alcool. Je bois quelques verres et j'ai l'impression que wouhou, la terre elle tourne dans l'autre sens. Et le lendemain, je me sens vraiment pas très bien. Je suis plus sensible aussi au sommeil. Si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, c'est vraiment compliqué. Et c'est plein de petits trucs comme ça, où en fait, je m'étais jamais blessée avant mes 30 ans, avant mes 29 ans. Vraiment jamais de grosses blessures. Et là, bim, l'année des 29 et 30, j'ai pris toutes les blessures possibles et inimaginables. Non, c'est pas vrai, je me suis rien cassé. Mais j'ai fait des petits bobos qui m'ont duré vachement longtemps. Et bon, je réinvente pas la roue, hein. Plus on vieillit, plus ça prend du temps à se réparer. Mais je pensais pas que 30 ans c'était vieux pour un corps. Je me suis dit que j'avais au moins, en tout cas jusqu'à mes 40, voire mes 50 ans. Et j'ai peut-être le très mauvais exemple de mon papa, qui a fêté d'ailleurs il y a 7 jours. C'est 57 ans. Et lui, il est en forme. Mais waouh, en forme. Il s'est fait refaire la hanche, il a quand même une prothèse de la hanche. Mais bon, il a couru pendant 45 ans, alors c'est normal. Mais il a rien d'autre. Il s'est jamais blessé. Il s'est jamais cassé quoi que ce soit. Il est en pure forme. Et du coup, je m'étais un peu dit qu'avant mes 50 ans, j'allais rien ressentir. Mais comme un alpiniste qui monte à plus de 5000 mètres se rend compte qu'il ne se régénère plus, et ben à 30 ans, en fait, on se rend compte qu'on se régénère vachement moins vite. Et pourtant, j'ai pas été montée l'Everest et je suis pas montée à plus de 5000 mètres. Je suis toujours à mes 666 mètres d'altitude chez moi. Voilà, petite blague à part. Mais c'est vrai que pour ça, waouh, ça a changé. Et sinon, pour le reste, j'avais l'impression qu'à 30 ans, t'étais vieux quand t'étais petite. À mon anniversaire, j'ai appelé ma maman et mon beau-papa. J'ai 2 paires de parents, comme beaucoup de gens. Et mon beau-papa, qui me connaît depuis très longtemps, m'a dit « Ah, tu te souviens quand t'étais petite, tu disais que les trentenaires, c'était des vieux ?» Ah bah oui, m'en suis souvenu en fait. C'est vrai que quand tu es jeune, je pense jusqu'à, 16 ans, 18 ans, t'as l'impression que quand t'as 30 ans, c'est bon, t'es vieux. Genre, t'as trouvé le travail de tes rêves, t'as un travail fixe, un poste bien tranquille, tu gagnes bien ton argent, t'as une maison, des chiens, j'en ai des chiens, mais des enfants, t'es marié, t'es calé, genre t'es un vrai adulte. Et ben la réalité, c'est que pas du tout, vraiment
pas du tout. Quand t'as 30 ans, surtout maintenant, eh ben t'es pas du tout un adulte en fait. Alors oui, ce que je viens de dire, c'est qu'on te prend plus au sérieux et ton corps il est un peu plus fatigué. Mais rien t'oblige à avoir all figure it out, comme on dit en anglais, de tout savoir, où va ta vie, d'avoir un job, d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Bref, autour de moi, personne qui a des enfants. Tous mes amis, ils ont pas d'enfants. Alors peut-être que c'est une mode, peut-être que c'est notre nouvelle génération qui fait moins d'enfants, parce qu'on se rend compte à quel point on va vraiment laisser une terre vraiment pourrie à nos enfants, du coup on n'a pas vraiment envie d'en faire. Mais ça peut-être que c'est une autre discussion. Mais autour de moi, voilà, les amis commencent à avoir bien fini leurs études, parce que voilà, des fois on fait un bachelor, puis des fois on fait un master, puis des fois on n'a pas trouvé du premier coup ce qu'on veut, alors on a pris quelques années de retard. Après il y en a qui ont pris des pauses entre les bachelors et les masters, et il y en a comme moi, par exemple, qui ont fait 2 masters parce qu'ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Il y a aussi tous ceux qui ont fait leur master et après qui ont fait l'haute école de pédagogie, la HEP, pour devenir prof. Maintenant, ils sont en train de devenir prof. Bref, peut-être qu'on a bien pris du temps dans mon cercle social et j'ai peut-être une très mauvaise globalisation des jeunes trentenaires, on va dire, actuels. Mais sache que si tu as 20, 25 ans et que tu es en train de flipper en te disant « Ah mon Dieu, à 30 ans, je dois avoir tout prêt, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire, je dois avoir trouvé mon job, je dois être manager dans une grande boîte, de gagner 10 000 balles par mois. » Eh bien, sache que non, pas forcément. On a encore de la vie devant nous. On a le plaisir et l'honneur de vivre maintenant dans une génération où c'est complètement admis de faire plusieurs carrières. T'es pas obligé à 20 ans de commencer à travailler quelque part et d'y rester jusqu'à tes 60 et quelques, parce que l'âge de la retraite change maintenant, et puis surtout change selon où est-ce que tu vis, du coup on va dire 60 plus. On a cette liberté-là. Et on peut commencer des choses, et on peut arrêter, et on peut recommencer. Et à 30 ans, on a le droit de se réinventer, on a le droit de continuer où on est en train de commencer, ou de recommencer autre chose. Et 30 ans, c'est pas vieux. J'écoutais ce matin un podcast sur un entrepreneur qui a dit « Mais en fait, moi j'ai 37 ans, je suis au pic de ma vie, j'ai encore largement le temps. » Et là, je me suis dit « Oh, 37 ans ? On est encore au pic de notre vie, mais c'est génial !» Alors que, honnêtement, j'avais un peu visualisé 37 ans comme, il faut être posé. Et du coup, encore une fois, ça a ébranlé mes croyances limitantes que je me pose moi-même. Alors, si tu as cette croyance comme moi, qui à 30 ans, t'es censé avoir tout fait, tu sais tout, tu sais exactement où tu vas, tu as placé tout ton argent, tu as investi dans ta maison, tu sais quel job tu fais jusqu'à la fin de ta vie, ta prévoyance, retraite, 3e pilier et tout ça, c'est tout bien. Eh bien, non, te mets pas la pression comme ça, parce que vraiment, t'as le temps, en fait. On a le temps. Après, si j'ose mettre mon propre opinion dans ce podcast, qui est peut-être pas une opinion très populaire, mais honnêtement, dans 30 ans, vous croyez encore qu'on aura une retraite ? Vu le système social, en tout cas en Suisse, et je pense qu'en France c'est la même chose, dans 30 ans les gars, on n'aura plus de retraite. Ça se sera effondré déjà. Du coup, pas de pression. Il faut profiter de la vie maintenant. Et il faut arrêter d'essayer de profiter de la vie, d'accumuler de l'argent pour profiter de la vie quand on arrivera à la retraite. Et je m'égare un petit peu là, mais il y a quelques semaines, mon papa m'a annoncé qu'un de mes anciens collègues était décédé. Un de mes anciens collègues quand je travaillais en tant que garde-bain dans une piscine. Et c'était un mec extraordinaire. Franchement, il était en bonne santé, il faisait du sport. Ok, il avait un peu trop de poids, je pense que c'est malheureusement ça qui est quand même une des plus grandes causes de mortalité. Mais c'était un mec sain, un mec joyeux. Et en fait, il prévoyait sa retraite depuis des années. Il était là à 60 ans, c'est bon, je me casse, j'ai acheté ma maison, où je veux absolument finir ma vie, j'ai mis de l'argent de côté, tout va aller bien. Et ben, tristement parlant, à 58 ans, il est décédé d'une crise cardiaque. Et du coup, toute sa vie, il a préparé sa retraite et il est mort avant.
Et c'est pas une histoire isolée. Encore hier, je discutais avec une amie qui m'a dit que tous ses oncles et tantes ont fait exactement la même chose. Ils préparaient leur retraite et ils sont morts 10 ans avant. Alors, si ce podcast peut servir à quelque chose, c'est de te dire 30 ans, c'est pas vieux. Mais n'attends pas d'être vieille pour pouvoir, ou vieux, pour pouvoir profiter de la vie. La vie, c'est maintenant. Profite de ta vie maintenant. Et peut-être que je vais pas me faire des copains, je vais pas me faire des abonnés en disant ça. Mais vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre de l'argent de côté tous les mois pour dans 30 ans? Ou peut-être même dans 40? Est-ce que ça sert de passer à côté de ta vie, de tes années de jeunesse, tout ça pour espérer vivre quand tu auras 60 ans et plus? Non. Profite de la vie maintenant. Tutoie pas au travail. Tu peux tutoyer les gens, mais pas te tuer. Maintenant, on est une génération qui n'a plus envie de travailler à 100%. On n'a plus envie de travailler 80 ou 80 heures par semaine pour un job où en fait tu travailles pour quelqu'un d'autre. Parce que ça suffit ça maintenant. Est-ce que tu as vraiment envie de travailler 80 heures par semaine pour que quelqu'un d'autre s'enrichisse sur ton dos? J'espère que tu as la même vision que moi et de dire que non, merde, ça suffit. On en a marre de travailler pour les autres. On en a marre de tuer notre jeunesse, de passer à côté des meilleures années de notre vie simplement pour accumuler des ressources que peut-être on n'utilisera jamais. Jamais parce qu'en fait, on paye la retraite des autres. Jamais parce que peut-être on partira avant de pouvoir l'utiliser. Une fois qu'on sera à l'âge de la retraite, peut-être ce sera plus à 65 ans à peu près, mais ce sera à 70 ou à 75. Et on se dira qu'on a mis toutes nos années de jeunesse à côté pour pouvoir dépenser de l'argent et profiter quand on aura 75 ans. Ou 75 pour les Français. Tout ça pour dire que 30 ans, c'est pas si vieux. Tu seras pas vieille ou vieux à 30 ans. Tu as le droit de prendre ton temps, tu as le droit de faire des études, tu as le droit de tester différentes compétences, de travailler dans différents endroits, tu as le temps de partir, voyager. On s'en fout des CV qui maintenant sont un peu bizarres les quelques premières années de ta vie de travailleur. C'est pas grave, tout le monde est au courant maintenant qu'en fait on a le droit de profiter de notre vie. Teste des trucs, lance ta propre société, deviens indépendant, essaye de trouver ce que tu veux vraiment faire dans la vie plutôt que de dire « Ah ok, ce job il gagne bien, alors je vais y rester ». Et 30 ans, t'as encore le temps. T'es encore jeune. T'as encore la vie devant toi. Mais vraiment, ne commence pas à passer tout d'un coup ces 10, 15, 20 prochaines années à simplement accumuler de l'argent pour ta retraite. Ça vaut pas le coup. Voilà. Je pense que c'était une de mes plus grandes réalisations de ces dernières années, vraiment. Ça sert à rien d'essayer de passer à côté de notre vie, il faut en profiter maintenant. Et les années passent de plus en plus vite. Il y a eu une étude d'ailleurs scientifique il y a quelques mois qui est sortie, qui a en fait montré que quand on est enfant, la perception du temps passe plus lentement, et plus on vieillit, elle passe plus vite. Alors, si tu as l'impression que ces dernières années de ta vie sont passées plus vite que celles d'avant, eh bien c'est complètement normal. Et surtout, c'est vrai. On passe de plus en plus vite à côté de notre vie. La vie passe de plus en plus vite. Alors, si c'est pas une bonne raison pour en profiter, profite de chaque instant, sois présent, prends des pauses pour toi, viens faire du yoga. Comme ça, j'aurais un peu parlé de yoga quand même dans ce podcast. Fais du yoga. Et si c'est pas le yoga, la pratique physique, ou la méditation, ou la respiration dont tu as besoin, fais ce que tu aimes, trouve ta passion. Et ça ira bien la vie. T'as l'avenir devant toi si tu as 30 ans. Et d'ailleurs si t'en as 40 aussi. Après je peux pas juger, j'y suis pas encore. Et si tu as 20, 25 ans et que t'as l'impression qu'il faut que tu aies tout fait à 30 ans, vraiment, pète un coup, ça ira mieux. Prends ton temps, tu verras. Venant d'une toute fraîche trentenaire, on a le temps. Mais perds pas ton temps à faire des choses inutiles. Prends le temps de savoir ce que tu veux dans la vie. Découvre où est ta passion, où est ta mission, où est ta vision, pourquoi tu es sur cette terre. En yoga, on l'appelle le dharma. Trouve ton dharma. Trouve la raison pourquoi tu es là. Et une fois que tu as trouvé ça,
tu seras vraiment heureux. Parce que tout ce que tu feras dans ta vie tournera autour de cette mission qui est la tienne. Et quand les choses dans notre vie ont une raison, ont une mission, ont un sens, eh bien, c'est déjà un très très grand pas vers le bonheur. Alors profite de faire ça quand tu es jeune, et une fois que tu arriveras à tes 30 ans, si tu l'as déjà trouvé, eh bien c'est la fête, il te reste ta vie devant toi. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ce pep talk des trentenaires ou des 20-25naires. Et c'était juste un moyen pour moi de partager un peu ce que j'ai réalisé en passant ce grand cap. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont passé ce cap avec moi, dont ma meilleure pote d'enfance, elle s'appelle Mars, je suis sûre qu'elle écoute pas ce podcast, mais au moment où je suis en train de l'enregistrer, là, elle est en train de travailler dans ma maison. Elle bricole pour notre nouveau boulot qu'on a ensemble. Enfin bref, ça fait 15 ans qu'on fête nos anniversaires ensemble, et j'espère qu'on fêtera les 15 prochains ensemble aussi, parce qu'elle est née le 21 mai et moi le 12, alors on est tout proches. Je remercie aussi tous les gens qui étaient à nos anniversaires, qui sont là dans ma vie, tous ces gens que j'aime, qui font partie de ma vie. Je remercie mon amoureux, qui s'appelle Fred, qui m'a fait passer un anniversaire incroyable, et je remercie ma famille pour être présent et que je les aime de tout mon cœur. Et si une de ces personnes écoute ce podcast, eh ben, j'espère que vous prendrez tous les bisous que j'ai à vous offrir, parce que vraiment, vous êtes des gens incroyables, que vous soyez mes amis, ma famille, mon amoureux, mes chiens. Voilà. Et sur cette note de distribution d'amour, je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard, en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch. Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.